Quel bonheur de vous retrouver pour Fait en France, la télé. On est toujours en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie au MIF Expo. On va parler chaussettes grâce à une très belle maison, la maison Brousseau, des ateliers de Brousseau. On va à côté de Limoges, c'est absolument un atelier formidable, une manufacture formidable. Bonjour Alexandra Brousseau. Bonjour. Bonjour Aymeric Brousseau. Bonjour Anthony. On va parler de votre maison, mais vous n'êtes pas seul parce que c'est vous qui avez souhaité partager ce plateau avec parmi des clients les plus fidèles, mais ils sont nombreux vos clients, hein, Aymeric. Oui, mais c'était important pour nous d'avoir les gens autour de nous qui ont construit l'histoire de Brousseau, parce que c'est une renaissance à partir de 2006, quand on a repris avec Alexandra. Et je pense que c'était important d'avoir toutes ces personnes avec nous, parce qu'ils sont là, ils se battent avec nous pour la production. Et on va les présenter. Marie Lanon, bonjour, directrice de Tissage de France, et c'est Alès Braise. Alès Braise et Tissage de l'Ouest. Et Tissage de l'Ouest. Bonjour. Il y a également Camille et Melina, bonjour, Royalties Paris, des très belles chaussettes parce qu'elles sont très bien fabriquées. Guillaume Gibaud, le slip français, bonjour. Salut Anthony. Et Camille Zamo, Big Boss de la chaussette. Bonjour. On n'est ni fondateur ni président chez Archiduchesse, on est Big Boss. On est Big Boss, pour le côté un peu rigolo. Le côté un peu rigolo, parce que ça c'est une des signatures des chaussettes de chez Archiduchesse. Chez Brousseau, c'est bientôt 84 ans d'histoire et c'est aussi un savoir-faire où on sait s'adapter aux demandes. Troisième génération, Aymeric. Oui, ma grand-mère et mon grand-père qui se sont rencontrés dans le petit village au Car. Ma grand-mère était la fille de l'épicier et mon grand-père était représentant de commerce. Et puis ils ont décidé de se lancer dans la fabrication de chaussettes. Voilà, ils ont eu jusqu'à 250 salariés à la grande époque, plus de 200 machines. Et ils ont construit ça. C'est des histoires de couple. Mon grand-père et ma grand-mère, mon père et ma mère. Et maintenant avec Alexandra. Alexandra, ça fait combien de temps que tu as rejoint Brousseau ? Ça fait 22 ans que je suis chez Brousseau. Et voilà. tu as trouvé un travail et l'amour. Voilà, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je crois que c'est votre premier plateau vraiment que vous faites ensemble parce que d'habitude on a soit Alexandra, soit Aymeric. C'est ma nouvelle guerre. C'est de dire en fait, c'est bien, je suis content de passer à la télé tout ça, mais c'est vrai que c'est tout le temps moi qu'on met en avant et j'ai dit mais on est deux à diriger la boîte et je pense que c'est important qu'on soit le plus souvent possible maintenant les deux, voilà, et donc on a eu l'opportunité de faire ça avec toi. Et faut le dire parce qu'effectivement c'est une aventure familiale, les grands-parents, les parents, vous aujourd'hui, c'est aussi une manière de projeter cet esprit de famille dans les ateliers au sein de la manufacture parce que chacun des collaborateurs sont très importants. Nous aujourd'hui, clairement oui, c'est une entreprise familiale, c'est souvent ce que je dis. On a des familles, on a même des générations, on a la maman, on a des fois la fille qui bosse avec nous, on a le papa, donc on a cette chance-là, c'est une richesse pour nous. On est à la campagne, on est au milieu des vaches, je dis souvent, mais du coup c'est cet intérêt-là qu'on voit dans ces équipes. On parle de chaussettes, c'est un savoir-faire particulier, la France, grand pays textile, pays de la chaussette, mais ça n'a pas toujours été simple. Il a fallu un renouveau du Made in France avec des nouvelles marques. C'est ça, Aymeric et Alexandra ? Clairement, aujourd'hui, Guillaume le dit souvent, on était mort en fait, on était caché, on vivait caché. Et Guillaume, il a dépoussiéré, en même terme que Archiduchesse. Quand Patrice Cassard, la première fois je suis venu le voir, je lui ai dit je voudrais vendre mes chaussettes en ligne. Il m'a dit tes chaussettes elles sont moches. Mais par contre j'ai une idée, il y a des Converse, on va sortir les Converse et on va lancer Archiduchesse, que Camille a brillamment repris depuis. Et du coup, ça a été le renouveau, l'arrivée du slip avec Guillaume qui a toute la communication et tout ce qu'il a fait autour du Made in France. Un autre style avec Royalties et les chaussettes anglaises. Et puis Alès Braise avec le petit côté breton et la fierté de faire ces chaussettes. Tu vois, je dis toujours, j'ai la chance de travailler pour des tribus. Chacun a sa petite tribu, chacun a sa petite famille, a ses petites envies. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a la chance d'avoir 160 clients et qui ne font pas la même chose, qui sont des fois concurrents, des fois non. Donc voilà, on essaye de limiter, de faire attention. Mais c'est ça l'intérêt. Nous, on est des fabricants. Eux, ce sont des commerçants, ce sont des créateurs, ce sont des gens du marketing, ce sont des gens qui créent l'image.
et qui savent faire parler du Made in France aujourd'hui. Camille, c'était important de travailler, de faire en France pour la marque Archiduchesse, parce que c'est votre signature, c'est dans votre ADN, mais d'aller chercher un savoir-faire particulier chez Brousseau. Oui, tout à fait. Nous, on est partenaires en fait avec Brousseau depuis la création de la marque. Comme le disait Aymeric, ça a été vraiment une rencontre entre Aymeric et Patrice à l'époque qui a fait la création de la marque. Et donc depuis, le Made in France et le savoir-faire est dans l'ADN. Et avec la maison Brousseau, on est très contents parce qu'on a des produits de très bonne qualité. Nos clients sont évidemment ravis et on essaye de faire perdurer ça aussi avec d'autres produits autres que les chaussettes qu'on développe en parallèle. En parallèle, Guillaume, c'est aussi une responsabilité quand on lance une marque, parce que derrière, ce sont des emplois indirects qu'on vient soutenir, qu'on vient même créer. C'était le cas avec Brousseau. C'est sûr que ce qu'il faut quand on a une marque, c'est arriver à donner de la visibilité, donner de l'anticipation, être organisé. Nous aussi, bien sûr, c'est notre gros point fort. On sait qu'il n'y a jamais de surprise. Les prévisions sont données 2 ans à l'avance. Je les regarde parce que c'est sûr que nous, on a connu une très très forte croissance pendant 10 ans. Là, on commence à stabiliser, donc ça commence à être un peu plus lisible. Mais c'est vrai que c'est difficile quand on double de taille, on triple de taille tous les ans, d'arriver à donner de la lisibilité. Mais en tout cas, je crois que Brousseau fait vraiment partie des gens grâce à qui on en est là et qui ont réussi à prendre les virages, parfois à prendre des risques avec nous, parfois à nous suivre de façon déraisonnable, à vraiment prendre des risques avec nous, parfois même financiers. Donc je les en remercie encore aujourd'hui. Et c'est vrai que ensemble, Aymeric le disait, on se bat pour arriver à partager ces valeurs-là, montrer, raconter le travail qu'il y a derrière. Et moi, je sais que chez Brousseau, je sens toujours l'histoire et de savoir aujourd'hui où on voit que la grande distribution revient un peu sur le Made in France. Je vois que vous êtes très attachés, et je pense que vous avez raison, à avoir cette diversité de clients avec qui vous portez des vraies histoires, des vraies tribus, qui fait cette résilience en fait, plutôt que de se dire que je vais aller prendre 2-3 gros clients où par le passé, vous savez qu'ils ont pu peut-être changer de stratégie à un moment donné, alors que là, en fait, vous faites partie de ceux qui ont les clients les plus différents possibles, avec des histoires différentes, et c'est une vraie sécurité, je crois, pour nous tous aussi et pour vous. Mais en même temps, moi, ce que j'aime aussi dans l'histoire de la chaussette, c'est que je pense que c'est un des métiers, un des produits sur lesquels on a été plus innovant en fait avec le temps. Et aujourd'hui, quand on voit des machines à fabriquer des chaussettes, c'est très automatisé, ça fonctionne très bien, c'est une technologie de pointe, quoi. Et d'ailleurs, vous prenez aussi beaucoup de risques pour continuer à investir et à rester avec un coup d'avance. Et je pense que ça doit être un modèle pour, moi je le dis souvent, pour d'autres métiers, pour automatiser d'autres produits, et on le voit sur le sous-vêtement ou sur d'autres, mais c'est vrai que la chaussette, je pense, a un coup d'avance en termes d'innovation et de fabrication, ce qui fait que ça peut rester compétitif. Et évidemment, il faut l'entretenir, mais je pense que vous avez fait un très beau boulot à cet endroit-là. Et c'est, à mon sens, un modèle, le pull est un peu comparable aussi, mais c'est vraiment un modèle en termes de produits qu'on doit décliner sur d'autres, je pense, pour garder un coup d'avance et continuer à innover. Je ne sais pas du tout répondre à la question. Mais... Ça répond très bien à la question, Guillaume. Marie Lanon, c'est aussi pour ça qu'on va chez Brousseau, c'est pour cette personnalisation de la création, cet accompagnement. Parce que quand on crée une marque, on a une idée, mais derrière, il faut qu'elle prenne vie, il faut qu'elle prenne forme. Et chez Brousseau, on est bien accompagné. C'est ça. Alors nous, chez Alès Braze, on travaille avec Brousseau depuis plus de 10 ans, 13 ans. Nous, on a une particularité dans nos 20 magasins qu'on a en propre, c'est pour notre marque, c'est qu'on habille les bébés. Donc on fait de la chaussette bébé avec Brousseau depuis 15 ans, l'homme, la femme, l'enfant. Et on se rend compte que cette notion de tribu dont parlait Aymeric, elle se perpétue dans nos magasins, à travers nos magasins. Les clients viennent vraiment chercher la chaussette de qualité. Et on a des familles et des grands-mères qui viennent et qui habillent leurs petits-enfants qu'avec les chaussettes Alès Braze. Elles nous disent, mais mes petits-enfants ne veulent plus porter que ça. Et donc on trouve aussi chouette de raconter cette histoire de la famille Brousseau. Et puis après, c'est aussi des relations, on se connaît, quand on travaille ensemble depuis plus de 15 ans, on se côtoie. Et on perpétue l'image de Brousseau. Alors nous aussi, nous sommes des industriels avec Tissage de l'Ouest depuis moins longtemps que Brousseau, mais on fabrique, on tisse des tabliers, des torchons, beaucoup de produits de linge de cuisine. Et du coup, la problématique d'industriel, on partage avec Alexandra et Aymeric, c'est aussi ça. Oui, moi je suis heureux, ils sont devenus industriels. Oui, maintenant, ils connaissent nos problèmes. Oui. Voilà, on les partage. Mais c'est important. On n'a plus les mêmes négos qu'avant, c'est sop. Et Guillaume aussi est devenu industriel avec la Depuis Charente. 3 semaines, c'est un peu aussi récent pour nous. Bienvenue. Non, mais c'est Bienvenue aussi dans notre important monde. de pouvoir s'appuyer sur l'expertise et de partager sur les expériences avec des industriels qui ont plus d'expérience. C'est certain, et même on l'a vu nous sur d'autres produits, sur le seamless, on voit que l'innovation elle se fait un peu sans forcément de plan déterminé, on regarde sur certains produits, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui ne marchent pas, et en creusant ensemble on trouve des solutions.
je le disais, on est accompagné sur la création. L'autre force, une des autres forces de chez Brousseau, c'est aussi de pouvoir travailler différentes gammes. Chez Royalties, Camille, on est aussi sensible à ça, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs gammes, plusieurs cotons, plusieurs fils différents. On va vraiment pouvoir trouver la chaussette qui va correspondre à sa marque, et ça doit être le cas pour Royalties. Absolument, nous on est issus d'un monde de la mode, donc la créativité pour nous c'est absolument essentiel, la créativité, la qualité du fil, les typologies de tricotage. Et ça, on l'a trouvé aussi chez Brousseau, qui nous accompagne, qui a pris des risques financiers, certes aussi, en nous accompagnant, mais aussi qui a pris des risques en termes de fabrication pure, de produits purs. Et c'est vrai que nous, on a des produits qui sont parfois très particuliers. On est vraiment attachés, on va chercher nos fils aussi. Et parfois, c'est un petit peu compliqué. On a fait des tests, on essaye beaucoup de choses. Et Aymeric, sur la partie plus technique de fabrication, nous accompagne toujours, et on est très content de retrouver cet esprit de famille, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on partage tous ici, cette tribu, cette famille. Le fait que ça fait longtemps aussi qu'on travaille ensemble, il y a un lien de confiance, il y a beaucoup d'échanges, et ça c'est très très agréable. Ouais. Parce que c'est ça aussi quand on produit en France, quand on fait appel à des entreprises en France, c'est cette proximité, cette réactivité, cette compréhension aussi, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de créer quand on parle la même langue et qu'on peut dire exactement ce qu'on fait. Je précise que chez Brousseau, c'est Origine France Garantie, ce qui veut dire qu'une marque qui vient chez vous pour faire ses produits, grâce à la marque tierce, elle va bénéficier, elle aussi, gratuitement, du label, de la certification Origine France Garantie. Alexandra. Oui, en fait, ça va dépendre de la structure du produit quand même. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc, il faut... mais en effet, ça assure une origine pour le client, pour nos partenaires. Ils ont une assurance de la production totale du produit du début à la fin, parce que c'est vrai qu'on est contrôlé, on est audité tous les ans, donc c'est vrai que je pense que c'est important. Ouais. Très important. Vous êtes également entreprise du patrimoine vivant, un patrimoine qui vit grâce notamment à des investissements, parce que vous n'arrêtez pas d'investir, d'agrandir, parce qu'on ne peut pas s'endormir sur ses lauriers, Aymeric. Non, en fait, on investit grâce à nos clients. C'est pour ça que pour moi, c'était important qu'ils soient là aujourd'hui avec nous. Autant que ce soit Archiduchesse, Royalties, Alès Braise, Le Slip, c'est eux qui nous poussent, c'est eux qui nous ont dépoussiérés déjà. Voilà, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était d'accompagner leur croissance. On a la chance qu'ils progressent, qu'ils trouvent de nouvelles idées, qu'ils continuent en créativité. Et nous, à ce moment-là, notre job, c'est de les accompagner, c'est de fabriquer, c'est de les suivre le mieux possible. Alors c'est vrai qu'acheter des machines, c'est une chose, mais il faut des gens, il faut des équipes pour faire tourner ça, il faut des salariés, il faut du monde, et c'est compliqué parce qu'on n'a plus d'école, on n'a plus tout ce savoir-faire, donc on forme en interne. Mais on a la chance d'avoir une équipe qui est super jeune, et ça nous fait plaisir avec Alex, parce qu'on se dit, voilà, il y a quelque chose qui peut arriver derrière nous et qui peut continuer, et nous, c'est ce qui nous donne envie de continuer, de nous battre et de prendre des risques, comme le disait Guillaume, parce qu'on prend des risques. C'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, il faut y aller, il ne faut pas rester à attendre que ça vienne comme ça. Et à ce moment-là, Aymeric, il envoie une photo de la nouvelle machine qui est arrivée quand il stresse un peu le soir. Je ne sais pas si vous les envoie aussi. Si, aussi, on les a tous. Ouais. C'est quand il se dit. C'est un petit message subliminal. Le petit message, c'est vraiment me lâchez pas à ce moment-là. Voilà, j'ai rentré toutes les machines et on sent qu'il. Voilà, c'est quand tu appuies. On lui dit on a vu, Aymeric, c'est bon. Quand tu appuies pour le virement, c'est toujours un peu stressant. J'imagine bien. Justement, la main-d'œuvre pour faire fonctionner ces machines, il faut aussi donner envie d'aller travailler dans un monde industriel, l'envie d'aller à l'usine. Vous le faites à travers vos marques, c'est aussi montrer les visages, montrer les coulisses des usines. On n'a jamais autant découvert, pu
aller à la rencontre de manière positive des usines que depuis ces jeunes marques, notamment avec le slip où Guillaume, tu fais beaucoup de vidéos pour montrer les secrets de fabrication. Moi, c'est vraiment mon point de départ du slip, c'est au-delà même du Made in France, c'est vraiment de raconter le produit en fait, comment est-ce qu'il est fabriqué, de revaloriser, ce qui donne tout de suite du sens au prix. Moi, je trouve j'en parle souvent, Saint-James par exemple, il fait plus de chiffres dans son magasin d'usine à Saint-James en Normandie que dans sa boutique Place de la Madeleine. Vous me parliez des chiffres que vous faisiez quand vous faites des braderies, des portes ouvertes d'usine. En fait, aujourd'hui, les gens, les touristes industriels, comprennent comment on a fait le produit. En fait, ça donne du sens. Et oui, ok, la chaussette elle est un peu plus chère, mais derrière, on a vu la personne travailler, on a compris, on voit le travail que c'est. On se dit qu'on serait incapable de le faire si on était nous derrière la machine. Donc tout ça donne de la valeur aux choses et je pense que c'est que le début en fait. En plus aujourd'hui, où les gens voyagent peut-être un peu plus en France. Avec le Covid, on réfléchit un peu plus à où est-ce qu'on va aller et qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre. Donc je pense qu'on est vraiment au début d'un truc où les gens se livrent beaucoup plus à l'usine et avec le plan de relance évidemment. Enfin, il se passe, je pense, beaucoup de choses positives à cet endroit-là en ce moment. Pour rebondir sur ce que dit Guillaume, la semaine dernière, on a participé avec Tissage de l'Ouest à la semaine du tourisme industriel qui était organisée par la région Bretagne. Donc on a eu chaque journée des visiteurs à venir découvrir l'usine et le tissage. Et chaque jour, on se rend compte que les gens sont très surpris, agréablement surpris, découvrent le monde de la production dans le textile. Oui, ça donne du sens. Exactement. Ça donne du sens, je pense, aux produits. C'est pas juste de la consommation pure et dure. Et je pense qu'on a besoin de sens aujourd'hui et qu'on a besoin d'avoir une histoire et de se raccrocher à des valeurs qui nous rassemblent. De donner du sens aux produits. Camille Zamo, chez Archiduchesse, finalement, à chaque fois, le nom Brousseau est associé à chacune des chaussettes qui est vendue ou présentée parce que c'est fait en France. Oui, c'est fait en France chez Brousseau. Oui, tout à fait. Et pour rejoindre tout ce qu'on a dit, c'est vrai que nous, on prône la transparence depuis le début et c'est ce qu'on essaye de faire depuis 2009. On le voit maintenant avec le slip. Tout le monde en fait veut connaître vraiment la provenance des produits. Donc c'est hyper important de le montrer. Et nous, on essaye on n'a jamais caché qu'on travaillait avec Brousseau parce que c'est important de mettre en avant justement leur savoir-faire et leur belle entreprise. Et donc on peut le retrouver partout sur notre site. On l'a jamais caché et je trouve que c'est important et justement les mentalités évoluent beaucoup là-dessus et tout le monde demande maintenant d'où viennent les produits. D'où viennent les produits, Alexandra? Il y a même une marque qui est née, Maison Brousseau, avec vos propres créations. Oui, en effet. En fait, depuis plusieurs années, on est souvent sollicité, surtout en région. Il faut être clair sur des gens qui nous disent on veut acheter des chaussettes Brousseau. Donc à chaque fois, nous, on avait toujours pour dire tous nos clients, vous pouvez aller sur les sites internet, vous pouvez les trouver à tel endroit, etc. Et on nous disait mais non, nous on veut des chaussettes Brousseau. Alors on avait beau essayer d'expliquer que c'était nous qui les fabriquions, etc. Et donc la première idée c'était de répondre en fait à cette demande-là. On s'est dit on va créer notre marque. Alors on a bien mûri parce que aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on a 160 clients différents et partenaires. Donc c'était important, chacun a son univers, mais c'était important de ne pas rentrer dans le côté concurrence avec nos clients. Donc on a vraiment mûri la chose pour dire il faut que nous on propose quelque chose à nos clients indépendants qui soit différent. Donc on a créé Maison Brousseau en partant sur une gamme assez classique et en le proposant sur internet dans un premier temps. Et là, dans une boutique locale qui est à Limoges. Donc on répond dans un premier temps à la demande locale, en effet. On a appelé tous nos clients pour leur dire qu'on n'allait pas devenir concurrent d'eux. C'est ça. Donc, c'est pas l'objectif, en tout cas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de concurrence dans le Made in France finalement. Le concurrent c'est celui qui fait venir des chaussettes de très loin. Guillaume, je parle sous ton contrôle et on le voit et je l'ai vu en coulisses. Toutes les marques de chaussettes se parlent, les marques de jeans se parlent aussi entre elles. Guillaume, il y a un esprit, il y a la fraternité. Non mais c'est sûr, les chiffres sur 100% de valeur de produits textiles consommés en France, les chiffres sont entre 3 et 10% effectivement fabriqués en France. Donc en fait, nos concurrents, ils sont pas dans ce salon. En fait. Nos concurrents, on est c'est les d'accord. 97% de produits qui sont vendus dans tous les autres canaux de distribution. Nous ici on porte tous le même message, on est un peu les derniers résistants, je sais pas comment on nous appelle, mais on a tous les mêmes problématiques, on fait tous moins de marge que les autres, on a tous les mêmes enjeux d'expliquer aux clients de pédagogie. Donc au lieu de mettre notre énergie négativement à regarder ce que font les autres, au contraire, je pense que on essaie de regarder les bonnes idées, d'avancer, d'avoir un coup d'avance et
Et ça serait perdre notre énergie que de regarder ce que font les autres. Et voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça depuis 10 ans. L'énergie, il faut la mettre plutôt à aller expliquer notre démarche qui est commune aux clients plutôt que de se tirer dans les pattes. Camille Zamo, archiduchesse, c'est des chaussettes fun. On veut travailler, c'est-à-dire qu'on pousse aussi les limites parfois chez Brousseau, c'est-à-dire qu'on dit je veux une couleur particulière, je veux un motif particulier. C'est vrai que nous, on est toujours en train d'essayer de développer des nouvelles chaussettes, que ce soit des chaussettes colorées, parce que ça, c'est vraiment dans notre ADN depuis le départ, ou alors des motifs. Et puis, depuis 2 ans, on travaille énormément les matières recyclées. Donc ça, c'est vraiment le sujet qui peut être un peu problématique parce qu'on a beaucoup de contraintes sur ces matières-là, et notamment sur les couleurs, évidemment, où on n'arrive pas à avoir toutes les couleurs qu'on souhaite. Donc, on travaille main dans la main avec Alexandra, justement, pour pouvoir surmonter un peu toutes les barrières qu'on a sur ces matières recyclées, qui ne sont pas forcément évidentes, mais on arrive toujours à trouver des solutions, et c'est ça qui est aussi très chouette avec Brousseau, c'est qu'on trouve toujours des solutions, on arrive toujours à avancer ensemble. Je vous vois acquiescer, Camille. Oui, puis je trouve que de toute manière, pour revenir sur la concurrence, elle est saine. Bien Parce sûr. qu'effectivement, nos plus gros concurrents ne sont pas les marques qui font fabriquer en France. Et en même temps, plus on est nombreux, alors je ne dis pas qu'il faudrait qu'on explose les compteurs, mais on est nombreux, ça ouvre le marché, ça permet aussi de véhiculer un message qui est commun. En disant voilà, on fait aussi fabriquer en France, on fait fabriquer chez Brousseau, et plus on sera nombreux aussi à marteler ce type de message, finalement quelque part aussi on se rend service. Parce qu'il y a un comme sur le prix, c'est sûr qu'à force de voir en fait des exactement. produits à des chaussettes qui sont vendus au-dessus de 10 €, tu te dis finalement celle qui est vendue à 3 € en grande surface, C'est tu te dis, bizarre, en fait finalement comment est-ce qu'elle est fabriquée celle-là. Ouais. Il y a une émulation, je crois, le fait d'être plusieurs Oui. marques comme ça, comme on voit, on est des marques différentes, avec sur des territoires différents, mais même Et des fortes Même, personnalités. ça fait une force commune. Et on parle tous de Brousseau dans nos magasins, nous, dans nos 20 magasins à Nesbraise. En tout cas, D'ailleurs, on les raconte clients l'histoire. connaissent d'ailleurs. Ouais, absolument. Ouais, c'est vrai. Et on voit aussi des petites Une bigoudettes référence. partout sur les voitures. Hein. Ça, c'est leur faute. Hein. Moi, Il paraît que c'est bien joué ça. Mais c'est vrai que c'est une référence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous exposez sur le MIF Expo, bien évidemment. On peut découvrir les produits de la maison Brousseau. Oui. Je vous laisse conclure, Aymeric et Alexandra. Je voudrais remercier Camille Zamo, Guillaume Gibaud, Camille Emelina Merci. et Marie Lanon, Merci. avec grand plaisir. Je vous laisse conclure. Moi, pour ma part, il est important de remercier justement nos partenaires parce qu'au-delà du client, des clients, comme on le dit, et de la relation client-fournisseur, c'est plus une relation de partenariat qu'on a aujourd'hui. Donc, l'important pour moi, c'est de remercier nos partenaires qui nous permettent d'être là aujourd'hui et d'avoir nos 62, même 64 là, sur cette fin d'année, familles derrière. Voilà. Et promis, je continuerai à vous envoyer des SMS. Désolé. Et puisque vous remerciez vos partenaires, moi je vais vous remercier vous d'être partenaire, puisque si le plateau télé existe durant ces 4 jours, c'est grâce à nos partenaires. Alors merci beaucoup pour ce soutien qui nous fait chaud au cœur et qui est nécessaire. Merci, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes de Fait en France, la télé, toujours en direct. À tout de suite.